Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle semaine de voyance en direct. Alors, je vais quand même adresser un petit message spécial à notre ami Mardelda. Je ne voudrais pas être la cause de X ou Y ennui. Donc, bonjour Mardelda. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes contente de participer à cette émission. En tout cas, pour moi, c'est toujours un réel plaisir de vous voir animer le chat par votre humour et vos petites phrases dont vous avez le secret. Bon, alors, nous en avons parlé sur le chat. Effectivement, c'est la pleine lune. Et une pleine lune un petit peu spéciale puisqu'elle était aussi une éclipse. Alors, nous aborderons ce point astronomique en astrologie et nous le ferons dès demain. Voilà, pour la prochaine émission, eh bien, nous verrons quelle est la portée de cette pleine lune sur les différents signes, bien évidemment, parce que une pleine lune, là nous sommes sur l'axe Vierge-Poisson, pas du tout Vierge-Poisson, Bélier-Balance, et en fonction de notre signe de naissance ou de notre ascendant, eh bien, ça va plus ou moins avoir d'aspect positif ou négatif ou neutre en réalité. Donc voilà, ça nous le découvrirons dès demain. Bon, pour l'instant, je vais répondre à vos questions. Christina, bonjour. Alors, l'évolution de votre relation avec Didier est-elle en bonne voie ? Alors, déjà, la première chose, c'est que vous en attendez beaucoup de cette relation, Christina. Partons du postulat où, effectivement, je trouve que vous accordez beaucoup d'espoir à cette relation. Je trouve aussi, de la part... Comment il s'appelle ? Didier. Je ne retrouvais plus son prénom. J'avais ce prénom en tête, mais je ne le retrouvais plus dans votre message. Je trouve que lui, en ce moment, il n'est pas très communicatif, il n'est pas très communicant, il est un petit peu dans une phase de repli, de retrait. Comme si, en fait, il y avait beaucoup de choses qui, pour lui, à l'heure actuelle, devaient se décider, comme s'il était dans une période qui était un peu délicate à assumer. Donc, c'est peut-être pour ça aussi que vous me posez la question, comme si vous aviez un doute, comme si quelque part, dans son énergie, il était moins enclin à être démonstratif. Pourtant, c'est quelqu'un qui a, même si c'est quelqu'un qui est assez discret et qui ne se révèle pas facilement, c'est quand même quelqu'un qui a besoin de communiquer. Alors écoutez, moi je vois quand même une phase un petit peu de changement dans votre relation. Je me demande si vous n'allez même pas faire un voyage ensemble. C'est comme s'il y avait un déplacement, comme s'il y avait quelque chose qui allait, je dirais, redonner un petit peu de tonicité, de chaleur à votre relation. Parce qu'en ce moment, je trouve ça un peu froid, pour tout vous dire. J'ai ce sentiment-là. Vous me le confirmerez, me l'infirmerez, mais c'est en tout cas ce que je ressens. Mais il y a comme une sorte de nouveau départ. Mais lui, c'est lui qui m'inquiète plus que vous, parce que vous, j'ai l'impression que vous repartez un petit peu sur de nouvelles bases. Donc, pour moi, il a besoin de faire le point. Voilà. Béatrice, bonjour.
Vous venez de terminer un contrat de travail. Est-ce que je vois un nouveau travail rapidement? Allez, regardons. Au niveau de votre travail, alors, en l'état actuel des choses, je pense que vous avez un petit peu besoin de récupérer. Ça ne veut pas dire que vous manquez d'énergie, mais je pense que ces 12 derniers mois ont été un peu fatigants. Je ne parle pas spécifiquement du travail, c'est un petit peu général. Mais vous allez retrouver cette énergie, vous allez retrouver ce dynamisme, parce que d'une manière générale, vous avez toujours besoin de faire des pauses. Vous avez besoin de relâcher un petit peu toute cette pression qu'il y a en vous, qui s'accumule, parce que vous n'êtes pas d'une nature très très calme en réalité. Même si extérieurement vous donnez le change, intérieurement, c'est pas la même musique. Donc vous me posez une question sur votre travail et de savoir si vous allez repartir sur de nouvelles bases. Alors écoutez, moi ce que je peux vous dire, c'est que je vois des signatures, je vois des propositions de travail, je vois des ouvertures. Alors effectivement, ça va pas forcément être clic-clac comme ça du jour au lendemain et que tout se formalise d'une manière très simple, mais en tout cas je vous vois vous installer à nouveau dans un travail. Donc vous l'aurez compris, c'est que, comment dirais-je, c'est que vous allez effectivement retrouver du travail. Alors, pas forcément avant la mi-octobre, je pense que ce sera entre la mi-octobre et la mi-décembre. Voilà. Je pense que ce sera plutôt dans ces eaux-là, mais en tout cas, il y a cette notion de travail qui ressort. Voilà. Maïté, bonjour. Votre belle-sœur Maryse a un cancer en chimio depuis 3 ans, première année injection, deuxième année comprimé, et à présent elle doit reprendre les injections. Beaucoup de fatigue, y a-t-il une guérison? Va-t-elle s'en sortir? Bon, allez, regardons pour la santé de votre belle-sœur. Vous savez, la première chose que je repère et que j'essaie de prendre en considération, c'est l'environnement médical. Parce que, logiquement, on a plus de chances de guérir quand on a un bon corps médical que le contraire. Là, j'invente rien, il n'y a pas besoin d'avoir fait 25 ans de voyance pour le savoir. Et là, effectivement, moi je la trouve extrêmement fatiguée, c'est très lourd ce qu'elle subit. Je ne sais pas quel est le niveau du protocole, mais en tout cas, il faut quand même voir une chose, c'est que ça va être lent, donc long. Elle a quand même une bonne solidité, votre belle-sœur. Mais si vous voulez, pour moi, en fait, depuis l'année dernière, je sens qu'il y a vraiment des gros coups de fatigue et que l'énergie a du mal à remonter. Donc, pour moi, aujourd'hui, je ne peux pas vous parler de guérison parce qu'on est trop loin dans le temps pour que je puisse vous dire « Ok, c'est bon,
Ce qui est quand même important, c'est qu'elle s'accroche, c'est qu'elle a envie de vivre. Ça, c'est important. Même si c'est quelqu'un qui a des gros coups de déprime, il faut la soutenir, il faut la motiver, voilà. C'est pas une personnalité qui est simple, il faut le dire. Donc, tout cela aussi ne facilite pas cette guérison. En revanche, moi j'ai quand même l'impression qu'il y a encore de nouveaux examens. J'ai l'impression que ce qu'il lui donne est un peu lourd quand même. Hein. C'est vraiment du costaud. Moi, ça me fait un peu penser à une bombe atomique qu'on injecte dans le corps. Hein. Je pense qu'elle doit être assez haute dans la posologie, hein, pour moi. Donc, effectivement, ça se recadrera. Mais dites-vous qu'à mon avis, c'est pas avant une bonne année et demie. C'est pour ça que je vous dis que je ne peux pas vous parler pour l'instant de guérison. On en parlera plus tard. Mais c'est vraiment pas simple. Et puis, vous savez, je ne vais pas vous parler de ma vie personnelle, mais moi j'ai une amie qui a eu très jeune un cancer, qui est malheureusement décédée maintenant. Mais qui a toujours été très positive. Elle a traîné 20 ans son cancer. Même les médecins étaient surpris de voir que normalement elle ne devrait plus être là, mais pourtant elle résistait. Et je pense que le mental est important. Et je trouve que son mental, il est assez défaillant malgré tout. C'est quelqu'un qui se tient, mais les périodes de déprime, les périodes de baisse sont quand même très puissantes. Donc, à suivre. Colette, bonjour. Christelle rentre ce soir après 3 semaines passées chez Nathan. Elle repart demain aussitôt après sa visite chez la psy. Des tensions commencent avec la famille de son copain. Personne ne travaille chez eux. Est-ce que la relation va durer ? Colette, est-ce que vous pouvez me dire depuis quand ils sont ensemble, Nathan et Christelle ? S'il vous plaît. Ah non. Ok, parfait. Nickel. Merci. Alors, vous savez, pour moi, je la sens un peu en colère, hein, ou pour utiliser une expression qui maintenant accourt sur cette émission, je la sens un peu chafouine. Donc, et très en colère, vraiment très en colère, je la sens pas comme si elle avait été déçue, même par Nathan, comme si elle n'avait pas eu quelque part la réaction ou d'une certaine manière l'attention qu'elle attendait de la part de Nathan. Donc, je pense qu'il va y avoir de grosses discussions. Là, elle est un peu limite. Alors, moi, je vais vous donner un conseil que vous pourrez transmettre à Christelle. Cool. Jusqu'à la fin de l'année, cool. Qu'elle ne commence pas à ruer dans les brancards, qu'elle ne commence pas à vouloir transformer tout ce qui existe dans l'environnement de Nathan. Pour l'instant, c'est plus une période où elle ne doit pas mettre le bouton pause, mais se préoccuper de ce qu'elle veut entreprendre. C'est ça qui me paraît extrêmement important. Parce que là, elle est désabusée, elle est désappointée, elle est extrêmement, on va dire, elle n'est pas positive à l'heure actuelle. Je dis non, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible de le faire comme ça. Hein, il faut être clair. Donc, ça va discuter, je pense qu'il y a des arrangements, mais il y a un peu de difficulté de la part de Nathan à vraiment quelque part être l'homme
qui prend en main les choses. Parce que Christelle, elle a besoin d'avoir un homme qui va prendre en main les choses. Hein, on ne va pas se leurrer, ça fait des années que nous nous connaissons, Colette. Donc ça présente pour moi un avantage de répondre à votre question, puisque je connais une partie de l'histoire. Donc il y a vraiment un souci. Voilà. Et pour moi, il est impératif qu'elle voie ce qu'elle souhaite faire et qu'elle s'y tienne. C'est vraiment ça. Elle est sur le bateau, c'est le commandant de bord, elle va bientôt devenir le vrai commandant de sa vie. Donc, il faut qu'elle s'y prépare. Voilà. Murano, bonjour. La maison de votre arrière-grand-mère fait partie de l'héritage familial. Il vous est demandé, à vous, petits-enfants, ce que vous désirez faire à ce sujet. Personnellement, compte tenu de votre situation personnelle difficile, vous n'en avez aucune idée. Que vois-je au sujet de cette maison ? Allez. Il y a l'idée où cette maison ne va pas rester fermée et rester comme ça jusqu'à, je ne sais pas. Il y a quand même l'idée où des papiers se signent par rapport à cette maison. Donc on pourrait envisager une vente ou une cession ou une location, enfin quelque chose qui, je dirais, actionne. En revanche, il y a quelqu'un, et je pense que c'est un homme, et je pense que c'est un homme qui est plus jeune que vous, qui va faire des soucis, hein, qui va mettre son grain de sel, dire voilà on fait ceci, on fait cela, et puis comme ci, et puis comme ça, et puis au final, il dit vous faites. Donc comme s'il n'était pas ce que j'appellerais centré par rapport à cela. Si c'est parce que votre question est assez large, hein, vous savez que j'aime bien dans le cadre de l'émission avoir des questions très nettes, très précises. Est-ce qu'on vend la maison ? Est-ce qu'on la loue ? Est-ce que on la garde pour faire une maison de vacances ? Voilà, ça ce sont, je dirais, ce que j'appelle des questions précises. Mais en l'occurrence, moi je pense qu'il y a l'idée d'un changement d'état de cette maison qui peut tout à fait passer par la vente. Voilà, c'est ce qui m'apparaîtrait, à moins que, puisque ce n'est pas indiqué, sauf si vous voulez la garder, sauf si vous voulez ceci, sauf si vous voulez cela. Et là, ça appelle à d'autres questions. Mais en tout cas, il y a l'idée de signature, de papier, de choses officielles. C'est pour ça que j'en déduis cette vente, cette location, en tout cas ce changement d'état. Alors je rappelle pour celles et ceux qui n'étaient pas là en début d'émission que aujourd'hui nous avons eu une pleine lune et demain pour l'émission de mardi je vous développerai l'impact, les influences et les possibilités que nous offre ce mouvement lunaire, cette éclipse. Voilà, donc rendez-vous demain à partir de 13h pour découvrir ce que va nous apporter cet événement astronomique sur le plan astrologique. Voilà. Annie, bonjour. Vous m'aviez posé la question sur le dernier arrivé en tant que beau-fils et que la famille, c'est-à-dire vos enfants ne l'aiment pas, vous n'êtes pas d'accord avec leur mentalité, ils ne sont pas tous des oies blanches, vous avez été invité à l'anniversaire de votre petit-fils,
Et là, ça vous est tombé dessus. Votre fils s'en est pris à vous en vous humiliant devant tout le monde. Vous avez eu un malaise. Vous n'en vous pouvez plus. Ils se lient tous les uns contre vous. D'accord. Bon, eh ben on va regarder comment cette situation va évoluer. Alors, voyons. Non, vous inquiétez pas, ça va s'arranger. Alors, ça va s'arranger. Vous angoissez pas comme ça. Moi, je vais vous donner un petit conseil, Annie, hein, tout simplement. Tout simplement. Parfois, dans la vie, il faut rien dire. Eh ben, vous dites rien. Vous ne dites rien. Vous gardez ce que vous pensez pour vous. L'essentiel, c'est que vous voyez vos enfants, vos petits-enfants. Après, les histoires entre enfants ou petits-enfants, ça ne vous concerne pas directement. Voilà. C'est vraiment le meilleur conseil. Mais bien sûr que vous les aimez et c'est pour ça que vous en parlez. Si vous ne les aimiez pas, vous diriez je laisse tomber, de toute façon, c'est pas grave. Mais quand on est dans une énergie, et surtout en ce moment, n'oubliez pas, Mercure est rétrograde. Hein? Ne l'oubliez pas. Donc, tous les modèles de communication, tous les modèles de discussion qui normalement devraient en découler de manière tout à fait naturelle, eh bien ne le sont pas. Parce qu'il y a des incompréhensions, parce que certains mots utilisés deviennent blessants, même si on n'en avait pas le désir initialement. Donc, pour moi, vous relâchez la pression, c'est pour vous, c'est super important. Moi, c'est ce que je ferai. Hein, c'est pour ça que je vous le conseille. Au vu de ces cartes, moi, j'ai l'impression qu'effectivement, eh bien, il va y avoir une amélioration des sentiments. Le climat familial, enfin, je dirais presque la cellule familiale est quand même, j'utilise bien le mot cellule, hein, on a l'impression qu'il y a vraiment un lien qui est très fort et que quelque part, pour rentrer dans ce lien familial, eh ben, il faut quand même y aller. Et donc, pour moi, vous laissez les choses se faire. Pas d'intervention pour l'instant. Ce n'est pas le moment. Ce n'est pas une bonne période pour le faire. Laissez les choses se décanter par elles-mêmes. C'est vraiment ce que vous pouvez faire de mieux. Mystère, bonjour. Vous aimeriez savoir quand vous allez enfin rencontrer celui avec qui vous finirez votre vie. Bon, déjà, moi, je pense qu'il va falloir faire redescendre la colère, en tout cas redescendre tout ce que vous avez pu accumuler en termes de tensions affectives, qui me paraissent extrêmement importantes, parce que vous n'êtes pas, vous voyez, vous me posez la question de savoir quand vous allez rencontrer quelqu'un, si vous allez construire, enfin, voilà, si vous allez vivre une relation normale. Mais pour moi aujourd'hui, vous n'êtes pas dans une dynamique qui favorise cela. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas venir. Moi, je trouve que vous êtes dans d'excellentes périodes. Mais laissez le passé de côté parce que je pense que c'est ça qui vous accapare un petit peu la tête. Pour moi, il y a une rencontre. Elle ne se fait pas forcément tout de suite. Mais elle va se faire. Moi, je verrais plus
après, je ne suis pas maître du temps et il n'est pas toujours évident de le situer. Mais je trouve que, on va dire, avant votre anniversaire, c'est-à-dire sur la période du premier semestre 2015, ça c'est un lapsus, 2016 on va dire, eh bien je trouve que la période est tout à fait idéale. Mais il va falloir effectivement qu'il y ait de votre part, parce que vous avez besoin, vous avez envie, c'est quelque chose qui est très très important pour vous, de construire, d'avoir justement ce contact, cet échange affectif. Et Dieu sait que vous vous êtes cassé la figure et Dieu sait que vous avez été entre guillemets abusé, mais pour moi, au-delà de ces périodes un petit peu de solitude que vous avez pu traverser sur toute la trentaine, écoutez, moi j'ai quand même le sentiment, je veux quand même vous donner une bonne nouvelle, c'est que vous ne serez pas seul. Voilà, vous ne serez pas seul, vous aurez quelqu'un à vos côtés, voilà, et je trouve que vous êtes dans d'excellentes périodes pour le faire. Mais j'ai quand même l'impression aussi, par rapport à votre vie, que c'est tout l'aspect matériel, concret, donc travail, finance, qui prend le dessus, quelque part par rapport à l'affectif. Dany, bonjour. Votre fils est triste. Rencontre-t-il un problème de couple ? Allez, voyons pour votre garçon. Alors, moi, je vais vous donner mon sentiment par rapport à leur énergie à tous les deux. C'est que j'ai l'impression, c'est le sentiment, qu'ils ne vivent pas de la même manière au quotidien, qu'ils n'ont pas la même façon de se projeter. Vous avez quand même un garçon qui est assez discret. Oui, c'est pas quelqu'un qui va arriver comme ça, il garde beaucoup de choses pour lui. C'est pas le principe d'un communicant, on va dire. En revanche, moi je trouve que il s'est fait pas mal de mourons, mais pour plein de choses. C'est pas simplement vous évoquer sa vie affective, mais même par rapport à son activité professionnelle, je trouve que les choses ne sont pas simples. Et je pense qu'il va remettre de l'ordre l'année prochaine, dans toute sa vie. Alors, par rapport à madame, comme vous le dites, eh bien, je pense que le problème, c'est qu'ils ne sont pas sur la même longueur d'onde. Donc, ça peut tenir, mais ils n'ont pas les mêmes objectifs. Et je pense que, comme vous avez un fils qui a un cerveau qui tourne, qui carbure, je pense qu'en ce moment, il remet beaucoup de choses en cause. Voilà, c'est pour moi, là, le point de difficulté entre les deux. Voilà. Mais par rapport à votre fils, moi je pense qu'il rentre dans une période de très grande transition. Et quand nous en reparlerons dans un an, parce que je pense qu'il va falloir une bonne année, voire un petit peu plus pour que ça se formalise, eh bien, on pourra voir qu'effectivement, il y a plein d'éléments dans sa vie qui ont évolué, qui ont changé. Et quelque part, ne vous inquiétez pas, vous avez un garçon qui est solide. Voilà, bon, un peu nerveux, mais qui est solide quand même. Hein, c'est un anxieux, voilà ce que j'appelle nerveux. Voilà, Dany. Bon, eh bien écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous une excellente semaine, une belle journée. Et puis demain, émission spéciale autour de cette lune un peu spéciale, de cette éclipse. Et nous regarderons ensemble et nous découvrirons ensemble quels sont les aspects à retenir de cette
événement. Voilà. Eh bien, portez-vous bien. Merci pour votre confiance, pour votre fidélité. Et je vous invite à nous retrouver dès demain, 13 h. Merci, à plus tard. Bye bye.